Au sommaire de cette édition du journal, les présidents de la Fédération des entreprises du Congo FEC en abrégé Albert Yoma séjourne depuis ce vendredi 23 avril 2021 à Kolwezi, chef de la province du Lualaba. L'objectif de sa mission à découvrir au cours de cette édition du journal. Vous suivrez également dans cette édition du journal au total 16 écoles de la province du Lualaba ont réceptionné des laptops ainsi que des ordinateurs fixes et d'autres produits chimiques pour les options techniques. Madame et messieurs, c'est donc tout pour les sommaires. Les développements, c'est tout de suite. Encore une fois, Madame, Messieurs, merci de votre fidélité sur votre télévision. Comme annoncé dans les sommaires, les vice-gouverneurs et gouverneurs ad intérim de la province du Lualaba, Masuka Saini Fifi, a procédé ce vendredi 23 avril 2021 à la remise des ordinateurs ainsi que des produits chimiques à quelques écoles de la province du Lualaba. Le groupe scolaire Ewabora a servi de cadre à cette cérémonie. Au total, plus ou moins 16 écoles de la province du Lualaba ont bénéficié des laptops ainsi que des ordinateurs fixes, mais également des produits chimiques pour les options techniques. Cette donation de la Banque mondiale a un objectif. Améliorer l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et des sciences dans l'enseignement secondaire. Renforcer la pertinence de l'enseignement technique et professionnel dans les secteurs prioritaires des niveaux secondaires et universitaires. Pour sa part, Masuka Saini Fifi, vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province du Lualaba, a appelé les bénéficiaires à gérer ces machines à bon escient. J'invite les uns et les autres au sens des responsabilités dans la gestion de ce matériel. Aux enseignants, car votre performance en dépend, et aux élèves, car vous êtes d'abord vous-même acteurs principaux de votre propre formation. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas manqué des mots à l'endroit du donateur. Au nom de tous les élèves de la province du Lualaba, nous voudrions par ce petit mot exprimer toute notre gratitude, en premier lieu à son Excellence Monsieur le Président de la République dans l'action politique, mais au centre de l'éducation de la jeunesse. Quelques équipements sont attendus dans les tout prochains jours pour renforcer certaines écoles techniques de la province du Lualaba. Deuxième titre du sommaire, les présidents de la Fédération des entreprises du Congo FEC en abrégé Albert Yoma séjourne depuis l'après-midi de ce vendredi 23 avril 2021 à Kolwezi, chef de la province du Lualaba. Raphaël Oblandi était dans sa suite. C'était à 15h50 heure de Kolwezi que l'avion avec à son bord le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC a atterri sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Au bas de la passerelle, une délégation de la FEC Lualaba l'attendait. Albert Yoma est dans la province du Lualaba dans le cadre de sa tournée qu'il avait annoncée lors de sa réélection le 26 novembre dernier. Une tournée qui vise à décliner son programme de mandature dénommé Renaissance. J'avais dit que je ferai une tournée de toutes les provinces pour décliner le programme de cette mandature qu'on appelle Renaissance. C'est la renaissance de nos activités, la renaissance de nos statuts et la renaissance de nos rapports avec l'État et les pouvoirs publics. Sa présence au Lualaba est bien justifiée. Le Lualaba, c'est ma deuxième étape en tant que président de la FEC. En même temps, j'aurai ici un conseil d'administration de EGC avec la GECAMIN pour pouvoir vous expliquer ici que nous avons lancé il y a 3 semaines à Johannesburg les activités internationales de EGC et nous venons ici au Lualaba pour donner en détail ce que nous allons faire à partir de la fin de ce mois-ci pour que vous compreniez qu'enfin les activités de EGC vont commencer sur le terrain. Par la suite, le président de la FEC, Albert Yoma, a rencontré le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, Fifi Masuka Saini. Nous sommes venus la saluer, lui présenter toute la délégation qui est avec moi. Et au chapitre des célébrations, vous le savez peut-être, le 23 avril de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du livre ainsi que du droit d'auteur. Alors, à l'heure actuelle, quel état des lieux à faire pour les écrivains de la province du Lualaba? Tentative de réponse dans cet élément des reportages. Les livres et les droits d'auteur sont à l'honneur.
instaurée par l'UNESCO dans le but de rendre hommage et d'encourager certains jeunes à se livrer à la lecture. Mais malheureusement, cette culture semble disparaître au Lualaba. L'état des lieux par rapport à l'écriture dans la province du Lualaba n'est pas très bon. Pourquoi? Parce que les livres ne sont pas très consommés. La culture de lecture est encore trop faible dans notre province ou au pays. Disons que les ouvrages que nous mettons pratiquement sur le marché ne sont pas très consommés par rapport à nos attentes. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas trop habitués à la lecture. Les gens sont peut-être dans autre chose, ils sont à la télé, ils sont dans tout ce qu'il y a comme divertissement. À l'heure actuelle, certaines personnes semblent user du droit d'auteur au détriment des écrivains, une pratique que décourage certains hommes des lettres. En ce qui concerne le droit d'auteur, je pense qu'il n'y a que les écrivains ou les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre qui sont dans ce domaine d'écriture qui sont censés consommer ou demander le droit dans le cadre des gens qui le consomment. Donc même dans les universités, je pense qu'il y a beaucoup d'abus par rapport à ce domaine et je pense que le ministère du tutelle doit essayer de nous aider pour que nos œuvres, les œuvres d'esprit que nous mettons sur le marché puissent être protégées. À l'occasion de cette journée, plusieurs expositions ont été organisées partout dans le monde entier, mais au Lualaba, aucune manifestation n'a été organisée. Rendons-nous, madame, messieurs, cette fois-ci à Lubumbashi, chef de la province du Haut-Katanga, où la campagne des vaccinations se porte très bien déjà en République démocratique du Congo. C'est vrai, après Congo central, la province du Nord Kivu, c'est le tour de la province du Haut-Katanga de réceptionner la première dose du vaccin AstraZeneca. C'est jeudi 22 avril 2021 et c'est le ministre provincial de la Santé de la dite provinciale qui l'a réceptionné. Victorine Nyongoni pour les commentaires. La cérémonie a eu lieu à la division provinciale de la santé antenne de Lubumbashi en présence de plusieurs autorités sanitaires de la province du Haut-Katanga. Nous venons de réceptionner un lot de vaccins et notre province fait partie des provinces les plus touchées. C'est pourquoi le gouvernement central a songé à nous envoyer ces vaccins. Moi, en tant que ministre de la Santé, je lance officiellement la campagne de sensibilisation car bientôt nous allons commencer avec la vaccination. Au total, 63 000 doses de vaccin AstraZeneca ont été réceptionnées par le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Boulanda, qui selon lui, la vaccination n'est pas obligatoire. Tout le monde n'a pas accès à ces vaccins. Ils ne concernent pas les enfants, c'est surtout les personnes ayant plus de 55 ans. À ce stade, le Haut-Katanga compte plus de 1946 cas et se place à la 3e position des zones les plus touchées du pays. Signalons que la campagne de vaccination contre la Covid sera lancée officiellement le 1er mai prochain dans la province du Haut-Katanga ainsi qu'au Nord Kivu. Pendant cette fois-ci politique, dans cette édition du journal, après une rencontre à Kinshasa avec son homologue kenyan, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a annoncé l'arrivée des troupes kenyanes pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo afin de lutter bien sûr contre le terrorisme qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle diverge dans la classe politique lolabaise. On écoute quelques-uns qui ont été rencontrés par Fiston Saloum. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas vraiment tolérable. Là, nous savons. Mais s'ils venaient, est-ce qu'ils vont accepter encore de rentrer? Parce que tout le monde convoite notre pays. D'abord, on l'accuse d'être en connivence avec le pays en question. Est-ce que réellement il va accepter et les gens qui viendront, l'armée qui viendra, est-ce qu'il va réellement combattre ou bien il va venir pour nous distraire? C'est ça le grand problème. Nous savons que lui, il est champion en promesse. Est-ce que réellement ça sera réalisé ou pas? On ne sait pas. Et la question de l'Est relève aussi vraiment des coopérations bilatérales entre ces deux pays. Alors c'est une initiative qui est prise par le président de la République avec son homologue kenyan.
Alors, ce que nous demandons pour ne pas tomber vraiment dans les erreurs du passé, telles que nous avons vu à l'époque avec l'arrivée des troupes rwandaises dans les années 2009, nous aimerions que cette initiative, que le Parlement soit saisi. Et nous souhaitons qu'avant l'arrivée vraiment de ces troupes-là sur le sol congolais, que toutes les institutions vraiment concernées au niveau local, ou national, soient vraiment informées. Donc ceci prouve que le président de la République était entouré par les hommes qui n'avaient pas facilité la tâche. Et maintenant, avec l'union sacrée, ayant maintenant le main libre sur toutes les décisions, espérons vraiment que ce n'est plus encore l'heure de promesses, c'est l'heure vraiment de la concrétisation vraiment de tout ce qu'il y a à promettre au peuple congolais. Décédé depuis le 20 avril 2021 suite aux blessures qu'il avait reçues lors des combats avec les rebelles de la FACT. C'est ce vendredi 23 avril 2021 que le président tchadien Idriss Déby a été inhumé. Et au cœur de cette cérémonie d'inhumation, on a noté la présence remarquable du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Victorine Nyongoni nous fait les points. Les obsèques officielles se déroulent en début de matinée sur la place de la Nation. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence. Aussitôt arrivé dans la capitale tchadienne, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, s'est dirigé directement à la place de la Nation où se tiennent les obsèques nationales du président Idriss Déby. Étaient également présents la veuve ainsi que ses enfants. Après les honneurs militaires et différentes prises de parole, une prière a été dite à la grande mosquée d'Njamena. La dépouille d'Idriss Déby sera ensuite emmenée en avion à plus d'1 kilomètre à Amdjaras, petit village qui jouxte la ville natale de Berdoba, chef-lieu de la province de Enedi au nord-est, près de la frontière soudanaise, où il sera inhumé aux côtés de son père. Paix à son âme, Madame, Messieurs, c'est donc par cette triste nouvelle que nous mettons un point final à cette édition du journal. Toutefois, l'actualité reste en continu sur le www.wangu.info.